Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vendredi, dernier jour de la semaine pour le live, peut-être que demain vers 13h, peut-être que je vous ferai un petit live demain, je sais pas, on verra. C'est bien parti pour parce que en début de semaine, je vais avoir un emploi du temps hyper booké avec j'ai beaucoup de coaching en début de semaine. Donc peut-être que je vous ferai pour compenser que lundi et mardi, on fera peut-être pas faire de live, on verra. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de quand même, on fera peut-être un live demain midi, voilà. Bon, donc c'est le moment que je préfère où on parle, ça me fait très chaud. Hop. Allez, on le fait en direct, on est authentique, hein. Hop. Un striptease du capitaine, il fait vraiment très chaud. Voilà, on est sorti de l'hiver, on va pouvoir ensemble. Vous voyez, il y a cet hiver là, j'avais des suites, j'étais sous la pluie pour vous faire les lives. Eh bien aujourd'hui, je le fais en t-shirt. Est-ce que mon cerveau a vrillé? Non, c'est juste que le contexte a changé, hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez compris, si vous changez de comportement, si vous changez de façon de faire, si vous changez le contexte, eh bien votre conjoint pourra changer d'avis. Rassurez-vous, vous êtes là avec cette bande de pirates qui vous aide à mettre en application les formations et les coachings. Pensez à remercier les pirates, je vous le dis toujours sur les Facebook ou en commentaire des vidéos. Il y a des pirates qui viennent juste pour demander des conseils. C'est des niveaux généralement, et encore ils viennent souvent juste pour se plaindre du conjoint. Passez au niveau 2, c'est-à-dire poser des questions aux autres pirates sur les formations et les coachings. Passez au niveau 3, venez aider les autres pirates à répondre à leurs questions, ou passez même au niveau 4, où venez juste donner un coup de grinta aux autres. Et plus vous serez vers le niveau 4, plus vous aurez de possibilités de revenir à votre conjoint, puisque vous serez dans le mindset. De temps en temps, je vois des personnes qui viennent juste parler de leurs problèmes. Ils viennent déposer leur sac sur le groupe Facebook ou en commentaire des vidéos. C'est dommage pour vous. Alors les autres pirates ne vous en veulent pas évidemment, mais en tout cas pour ceux qui vous répondent, pour ceux qui prennent le temps, remerciez-les. Ils font ça. Alors ça leur fait du bien aussi parce que quand vous écrivez des choses positives pour les autres pirates, ça vous aide évidemment, mais également vous aussi. Alors les jeux de la semaine, 2 jeux sur le groupe Facebook, un qui vous permet de gagner 1 heure de formation, c'est celui que je préfère, hein, c'est le challenge. Pendant 7 jours, vous écrivez un message, votre objectif du jour, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre et comment vous allez le mettre en application, ou qu'est-ce que vous avez appris. Et si vous avez écrit 7 messages de suite, 7 jours, eh bien je vous offre une formation en fin de semaine, il suffit que vous me le demandiez en MP, et j'arrive. Ben oui, c'est le cadeau du capitaine parce que c'est un double cadeau, hein. Je vous permets d'avoir un esprit positif, de mettre un objectif, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, comment je vais le mettre en application, et en plus je vous offre une formation qui va vous aider à avancer encore. Voilà. Donc c'est pas une formation qui suit du catalogue des 280 formations et des 6 types de coaching que vous retrouvez en affiché plus, c'est des fichiers que j'ai pris qui me paraissait bien à l'occasion. Voilà, donc là on en est à la 3e semaine de challenge. Il y a des personnes qui ont fait 1 semaine de challenge, l'autre 2, l'autre on en est à la 3e. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes à la première semaine de challenge, c'est pas grave, hein, vous pouvez commencer maintenant, et si vous êtes à la 3e, vous aurez un 3e fichier différent. Alors vous me disiez, alors j'étais un peu étonné là-dessus d'ailleurs. C'est que vous adoriez, alors je savais que vous aimez bien mes vidéos courtes, mais surtout c'est de l'actualité qui rend hommage. Alors j'en ai fait une juste avant le coaching, je la posterai tout à l'heure, sur Olivier Desmianges, qui est le CRS qui a donné sa vie pour essayer de sauver une autre personne qui était en difficulté, un alpiniste. Malheureusement, il a laissé sa vie, mais l'alpiniste a pu être sauvé. Et vous aimez bien ces vidéos avec les héros du quotidien. Peut-être parce qu'ils vous ressemblent. Alors vous sauvez pas des vies, vous sauvez votre couple, mais vous voyez, vous êtes touché. Moi aussi, c'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose de positif, on fait appel à la mémoire de ces héros. Et dès que je vois une information qui peut être sur ces héros du quotidien, écoutez, moi j'en parle. Alors je parle aussi des personnes. Qu'est-ce qu'elles ont fait de bien dans leur vie? Des fois, quand il y a quelqu'un de connu qui décède, c'est intéressant, c'est nécessaire qu'on y fasse un hommage. Vous pouvez faire un hommage avec votre conjoint, puisque vous savez que le but, c'est de trouver des idées avec votre conjoint pour pas parler des enfants, de la maison et du couple, parce que sinon, c'est ce qui va vous fusiller. Hier soir, j'étais en coaching avec une piratesse qui me disait, mais Bruno, c'est dur pour moi de badiner, parce que en réalité, on n'a pas l'habitude avec nos maris. Alors, on s'envoie des messages, et puis en
parle des enfants et de la maison. Elle dit, oui, mais où en est votre couple aujourd'hui? Elle me dit, oui, je sais, vous avez raison, il faut que j'apprenne. Voilà. Mais au début, ça fait drôle parce que on fait pas quelque chose que l'on fait d'habitude et pourtant, ce que l'on fait d'habitude, ça marche pas. Voilà. Donc, le but d'apprendre ici dans les 280 formations et les coachings, c'est d'apprendre ce qu'il faut faire. La vie de couple, elle est pas linéaire, hein, c'est des cycles. Il faut apprendre ces cycles, il faut apprendre comment gérer ces cycles. On ne gère pas de la même façon la phase de regret de votre conjoint, les retrouvailles ou la phase d'alarme. Tout ça, ça s'apprend. Moi, je fais ça depuis 1999. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit, je vais vous apprendre. Mais on ne peut pas le deviner. Voilà, moi, c'est des années de travail, des années de pratique. Même si vous aviez les mêmes années de travail que le capitaine, vous n'auriez pas tous les coachings que j'ai fait depuis 1999. Donc, c'est cette source de connaissances que je vous partage. Plutôt que vous essayez de trouver la solution par vous-même, d'ici que vous l'ayez trouvé, ce sera fini. Parce qu'il faut du temps. Autant qu'il y ait quelqu'un qui est déjà avancé et qui le fasse. Pensez aussi à vous faire aider par les autres pirates, parce que le capitaine, il n'est pas tout le temps disponible. Hein, je peux vous donner des coachings de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc faites-vous aider aussi entre deux coachings, par les autres pirates pour mettre en application ce que vous avez appris. Et vous me dites, capitaine, aussi, c'est un message que j'avais juste avant de venir, comment vous faites pour toujours être aussi positif, avoir la grinta? Vous savez, moi je suis formé aux neurosciences, hein, donc je sais que c'est l'optimisme et la grinta, l'énergie qui permet de réussir ses objectifs. Mon objectif, c'est à travers mon métier, que je fais depuis 1999, qui marche très bien grâce à vous, de vous permettre de retrouver votre conjoint. Donc c'est par ma grinta et par mon positivisme que je vais multiplier les occasions que vous réussissiez. Donc voilà, on va faire ce qu'il faut. Si c'était peut-être la colère qui faisait que ma colère qui faisait que vous réussissiez plus, peut-être je me mettrais en colère. Mais là, c'est mon positivisme et ma grinta qui fait que vous avancez plus rapidement. Pensez surtout pas féliciter le capitaine. Moi, c'est mon métier, donc vous me rémunérez autrement par les coachings et formations, mais aider les autres pirates, notamment Alix, notamment Patricia, qui aussi sont des pirates qui vous aident sur le groupe Facebook de façon bénévole. Voilà, donc je voulais c'était un peu les messages juste avant le coaching, je voulais vous le partager avec vous, le live, pardon. Merci pour ces lives qui fonctionnent bien. C'est des lives où on vient parler ensemble, où je vous donne de l'autre valeur. Je vous ai préparé, je vous l'ai annoncé dans le titre de ce live. On va parler de quelque chose qui vous perturbe souvent. Vous me le dites en coaching, c'est quand votre conjoint ne veut parler que de fonctionnement. Voilà. Et comme vous adorez aussi les histoires, je vais vous raconter des histoires, et notamment des histoires d'un roi et d'une future reine. Vous allez voir que même les rois fonctionnent de la même façon que vous. Alors on va aller voir quand même les petites questions que vous avez posées. Essayez de mettre, en commentaire chaque fois quand je vais vous lire une question que vous allez mettre, est-ce que c'est du niveau 1, 2, 3 ou 4? Je vous rappelle, niveau 1, je vais me plaindre de mon conjoint. Niveau 2, je vais demander une question par rapport aux formations et au coaching. Niveau 3, je viens apporter une réponse par rapport au coaching et aux formations. Niveau 4, je viens juste donner un coup de grinta aux autres pirates parce que ça me fait du bien. Yes, moi ça me fait du bien de donner du plaisir aux autres, et je viens du coup à donner du plaisir aux autres aussi. Très belle journée ensoleillée, bonjour à tous, dit Roll le kiff. Un grand merci capitaine pour vos bons conseils et ma situation. Donc là, on est plutôt dans un niveau 4. Vous voyez, on vient juste pour dire, je donne la grinta, je viens témoigner, ça m'apporte, j'apporte de l'énergie aux autres et je viens donner mon énergie. Un grand merci capitaine pour vos bons conseils et ma situation traditionnelle, comme on le dit souvent. Oui, c'est que 80%, quand on est en coaching ensemble, 80% de ce que vous me dites, même vous me dites, ah, moi c'est exceptionnel, mais c'est 80% que je vis à tous les coachings, de la même façon. Et ceux qui mettent en place les solutions, 80% des personnes retrouvent en couple, et ceux qui mettent pas ceux qui font pas ce qu'il faut, c'est plus compliqué, c'est sûr. C'est reparti pour la formation besoin et sa neurohypnose à faire gogo. Donc oui, la neurohypnose, vous me dites souvent, capitaine, où est-ce que je peux la faire et combien de fois par jour je peux la faire? Autant de fois que vous voulez. C'est pas des médicaments, donc c'est des ondes, donc vous pouvez y aller. Donc les ondes, c'est des ondes binaurales. C'est pour ça qu'il faut écouter avec un casque, qui vont calmer votre cerveau, qui vont faire diminuer, en balançant une onde différente dans chaque oreille, ça va faire diminuer votre anxiété, votre stress. Du coup, il y a aussi des audios dans les dernières formations, les formations depuis à peu près 9 mois. Là, je mets aussi des audios à l'intérieur EMDR. Ça fait toc, toc, toc,
Donc, c'est pour vous aider à éliminer les traumatismes. Ma voix subliminale, que vous n'entendez presque pas, et une musique relaxante. Donc, c'est un combo gagnant. Vous savez qu'en neurosciences, on sait que plus on empile de choses positives, plus on a de chances que ça fonctionne. Rolf continue en disant comment mieux comprendre les besoins de l'autre lorsqu'on se voit peu. Et oui, donc vous avez raison de faire cette formation pour comprendre et au fur et à mesure, d'ailleurs c'est un effet vertueux parce que même si vous voyez peu, que vous compreniez vos conjoints, que vous compreniez les besoins de votre besoin, c'est une première étape. Les besoins de votre conjoint, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est de comprendre et les assouvir. Et quand vous les avez assouvis, ben, votre conjoint sera plus près de vous. Donc effectivement, on se voit peu. On comprend les besoins, on les met en application et votre conjoint se rapproche le plus. 2 heures tous les 10 jours, coup de fil toujours avec un parce que, badinage, humour, et oui, et cancer web, oui. Donc si ça ne suffit pas, voyez qu'est-ce qui peut manquer encore pour que votre conjoint soit à nouveau accro à vous. Peut-être que, je sais pas, vous êtes trop insistant, ou pas assez d'humour, ou trop d'humour, ou je sais pas, à vous de voir peut-être les sujets. Ça, je peux pas le faire parce que je ne connais pas votre conjoint. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire, mais effectivement, c'est une équipe entre nous et vous, hein, en coaching. Je vous pose des questions pour pouvoir vous aiguiller. Mais des fois, vous n'êtes pas, enfin, le fait de vous poser les bonnes questions va vous permettre déjà de m'aiguiller sur la réponse. Hein. Parfois, vous savez pas forcément vous-même quels sont les besoins de votre conjoint, donc je vous y aide à ce moment-là. Mais effectivement, vous me dites en coaching, hein, Bruno, c'est vrai que comment mon conjoint pourrait revenir si je réponds pas à ses besoins, j'avais pas tilté. C'est comme ça. C'est vous aussi, peut-être que si votre conjoint ne vous apportait rien, vous n'auriez pas envie de revenir ensemble. Bonjour, capitaine et les pirates des Yuru. Immortal nous dit, j'ai pris un point d'inflexion, je continue à me former pour moi et ma grinta. Oui, il y a eu, comme d'habitude pour Immortal, suite à un événement, il y a eu une période de down. Hein, c'est normal, hein, c'est assez traditionnel comme vous dites. Pour le moment, je ne veux plus discuter avec ma criseuse qui a été trop loin, je comprends, mais elle dépasse les limites. Oui, faites comme vous voulez. Hein. Moi, des fois, je punis mon fils quand il dépasse les limites. Non, c'est pas vrai. On fait en sorte qu'il dépasse pas les limites et jusqu'à maintenant, il les a pas encore dépassées. Je touche du bois. Oui, si vous voulez punir votre conjointe immortale, vous avez le droit de. Vous savez, ici, on est de votre côté. Donc, vous faites un truc, on vous dit, c'est pas terrible, mais on vous suit. Moi, je sais, vous voulez punir votre conjoint, punissez-la. On va pas, c'est pas nous qui allons vous. On vous dit que c'est pas la meilleure des solutions, mais bon, ni paillasson ni hérisson. Donc là, vous êtes plutôt hérisson. Voilà. Et paillasson, évidemment, hein, vous pouvez dire à votre conjoint, voilà, la prochaine fois, tu vois, on s'y prendra autrement parce que la façon dont on s'est parlé là, ni toi ni moi, c'était terrible. Donc je préfère qu'on se parle autrement la prochaine fois plutôt que de bouder, type hérisson ou paillasson, se laisser faire. Voilà. Mais si Immortal, vous avez envie de punir votre conjoint, on est avec vous parce que vous êtes quelqu'un de bien. Yuru nous dit, ma conjointe est allée visiter une location après 3 semaines plutôt cool à la maison. Oui, ça arrive. Moi, je vais acheter une Ferrari. De temps en temps, je vais voir les Ferrari au garage. Non, c'est pas vrai, c'est une anecdote. Une pression de pansement émotionnel, que faut-il répondre quand elle annonce ça, éviter le sujet, elle dit oui, mais écoute, on verra, hein. On en reparle quand ça aura avancé. Tu veux un café, ma chérie? Et on parle d'autre chose. En réalité, la bonne question, c'est pas d'être sur la défensive. Au moment où ça arrive, qu'est-ce que je dois répondre? Dites un hack, capitaine, un hack, sauvez-moi, je vais mourir si j'ai pas de hack. C'est surtout qu'avant, il faut lui donner l'envie, Yuru, par votre changement, par toutes les formations que vous aurez fait, de pas partir. C'est pas du type, j'ai pas fait ce qu'il faut, donc maintenant quand je récupère la situation, c'est qu'est-ce que je fais pour que la situation n'arrive pas. C'est pas le hack à répondre. Donc, la réponse, vous l'avez eue. Le capitaine, il fuit pas, lui, il vous donne la réponse, je viens de vous la donner il y a 2 secondes, mais c'est pas la bonne question. C'est, d'après vous, quels sont les besoins que pour l'instant vous n'arrivez pas à assouvir chez votre conjoint qui envisage encore de partir. Voilà, elle a encore des hypothèses, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle va partir, ça ne veut pas dire qu'elle va pas partir. Ça veut dire qu'elle observe, est-ce que Yuru, il va avoir suffisamment changé pour être en phase 4? Et c'est ça la question. Vous voyez, il faut que vous ne lâchiez pas là-dessus. C'est qu'est-ce que je dois faire? Pas, c'est tout de ma faute, évidemment. Vous êtes absolument pas, si vous dites je suis responsable de la crise de mon conjoint, je vais vous tirer les oreilles. Hein. Faut pas le faire. Ne culpabilisez pas. Votre conjoint fait sa crise, elle fait sa crise. Vous avez loupé des trucs, Le capitaine fait plein de conneries aussi. Hein, c'est pas un problème. Mais
Hein, allez-y. Alors, évitez le sujet. Ben oui, si vous en parle pas, n'en parlez pas. Mais dites-vous, là, Yuri, vous devriez dire, voilà, j'ai trouvé 5 sujets, capitaine, de badinage pour ce soir. Est-ce qu'ils sont bons? Comment je peux les mettre en application? Ouais, c'est cette grinta. Dès que vous aurez cette grinta, ça va le faire. Mais c'est dur de maîtriser, de passer ses émotions, parce que quand on a fait 5, 10, 15, 20 ans de phase de sécurisation, on n'a pas appris à maîtriser ses pensées, ses émotions. C'est pour ça que c'est génial ce qui vous arrive les pirates. Non seulement vous récupérez votre conjoint, mais en plus, vous apprenez à réfléchir. Vous apprenez à maîtriser vos émotions. Et souvent, j'étais encore hier avec un coaching, j'appelle ça les derniers coachings, parce que c'est un coaching où on fait un peu le point avec le pirate de ce qu'on a fait, de ce qui manquera peut-être à faire, mais bon, je dis maintenant vous êtes revenu, c'est bon. Il me disait, c'est effectivement, capitaine, vous aviez raison. C'est aujourd'hui cette sérénité que j'ai en maîtrisant mes pensées, mes émotions, ça vaut de l'or. C'est ce que je vous dis depuis le début, mais tant que vous l'avez pas touché, tant que vous n'avez pas eu ce déclenchement de faire ce travail, c'est sûr qu'on a du mal à le croire. Comme un enfant dira, écoute, si tu as le bac, le jour où tu voudras travailler, tu seras bien content de l'avoir eu. Ça sert à rien le bac. Oui, mais quand on te demandera le bac et que tu pourras pas avoir ton boulot, si tu n'as pas eu le bac, même que ça ne sert pas à grand chose, tu verras à ce moment-là. Voilà. Tu seras content d'avoir fait un bac plus 5 que tu voudras trouver le job de tes rêves. C'est comme ça. Mais tant qu'on n'y est pas dedans, on dit, je sais même pas si c'est vrai. J'ai des doutes. Je sais pas si le travail paye. Oui, vous faites pareil avec les enfants. Ils bossent à l'école, bossent au lycée, et tu seras récompensé plus tard. Mais ici, on dit pareil, on dit toute la vie. Faites les formations, mettez-les en application, vous allez être récompensé. Ah bon? Je pourrais pas être récompensé sans rien foutre? Sans dépenser un copec et sans mettre du jus du cerveau? C'est plus dur, c'est plus dur. Julien, il nous dit, qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Bonjour, ma conjointe ne me parle que d'argent pour vendre la maison. Comment retrouver de la légèreté? Écoutez, on va faire un coaching. Je sais pas qu'est-ce qui vous manque. Je sais pas ce que vous n'arrivez pas à faire. Je peux pas comme ça. Comment retrouver la légèreté? Déjà, faites la formation sur la légèreté. Si vous l'avez faite, dites-nous qu'est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place. Sinon, commencez par faire la formation. Faites plutôt la formation avant le coaching, Julien D. Là, ce sera encore plus efficace parce que dans le coaching, vous pourrez me poser les bonnes idées, évidemment. Hein. Donc, effectivement, déjà, Julien, vous voyez, il a déjà compris, je manque de légèreté. C'est déjà bien. C'est le premier point. Vous savez, il y a 4 étapes. Première étape, je sais pas que je sais pas. Je sais même pas que la légèreté existe. Je sais même pas que les crises peuvent être résolues. Je crois qu'on m'a dit que tous les couples divorcés. Donc ça c'est la première étape. Je sais pas que je sais pas. Je sais même pas qu'il faut que je bosse pour passer les crises. Deuxième étape, j'ai compris qu'il faut que je me forme, j'ai compris qu'il faut que je me fasse accompagner, mais je sais pas encore le faire ou je l'ai pas encore fait. Ensuite, troisième étape, je le fais et je m'améliore, c'est pas encore automatique, je m'améliore. Quatrième étape, je le fais et je me rappelle même plus que je sais le faire. C'est comme quelqu'un qui fait du cheval par exemple, mais comment tu fais là pour qu'il avance? Je sais pas, faut que j'y réfléchisse quoi. C'est devenu automatique, pas naturel, automatique. Donc là, pour Julien, c'est bien, il est à l'étape 2. Il est en train de se rendre compte qu'il sait pas faire. Donc il va falloir qu'il s'y mette à bosser et à apprendre. Donc c'est bien, Julien. Donc légèreté, il y a quelque temps, il aurait dit, je sais pas, c'est mon conjointe est folle ou je sais pas quoi. Caroline dit, c'est Denis Brognard. Alors essayez d'être un peu créatif. Dans tous les lives ou dans beaucoup de lives, dit Bruno voudrait ressembler à Denis Brognard. Alors je vous raconte toujours l'histoire. Quand je formais des chefs d'entreprise, un jour j'ai eu je ne savais même pas d'ailleurs que je faisais ça. Je suis allé dans la boîte de production de Denis Brognard, que je vais dire, on dirait le patron. Donc ça fait des années que c'est dire. Alors je vais en profiter d'ailleurs pour faire un petit. J'ai même pas fini les concours de tout à l'heure, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous ai lancé un petit concours hier. Vous savez, il y a un trend sur le pack starter, je crois que ça s'appelle, donc faire une figurine avec ChatGPT. Je dis, déguisez-vous en pirate, faites une figurine. Et je vous offrirai un fichier Neuromino spécial qui n'est pas encore sorti, qui sortira au mois d'août. Et des pirates ont joué le jeu. Mais voyez que même dans la créativité, alors moi je jouais le jeu, le capitaine, et je vous ai fait une figurine. Et c'est une figurine très particulière, avec un ton différent, etc., avec une créativité. Et j'étais content de l'avoir fait, je dis, elle ressemble à rien. À rien de ce qui existe. Parce que quand vous allez sur LinkedIn, quand vous allez sur Instagram, toutes les vidéos, toutes les figurines, je pense que tout le monde a mis le même prompt sur la GPT, c'est les mêmes. Et les pirates, vous m'avez fait des figurines qui sont les mêmes que sur LinkedIn ou je ne sais où avec ChatGPT. Bon, faites-le avec ChatGPT, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez l'état d'esprit.
Le capitaine dit, je vais lancer un concours pour s'amuser, mais on va faire un concours pas comme tout le monde fait, pas comme, vous voyez, tous les coachs, ils ont fait leurs figurines, ils ont fait tous la même. Avec une tête un peu différente. Ben, faites-moi le concours avec, regardez la figurine que je vous ai fait. Faites-moi pas comme tout le monde. C'est bien de suivre une tendance, la tendance des figurines, bon, qui va durer 2-3 jours, mais c'est pas parce qu'on fait une tendance qu'on peut pas être différent. Voilà. La tendance, c'est de revenir en couple. Hein, ça, c'est aujourd'hui, c'est la tendance. Si vous faites ce qu'il faut, évidemment. Et nous, on le fait en travaillant, en le faisant justement, et pas en manipulant. Je confirme, les neuro-hypnoses des formations autorité positive et la bonne distance sont dingues avec EMDR en supplément cadeau, n'hésitez pas. Oui, Rolf le kiffe, elle a raison. Dingue, j'aime bien le mot dinguerie, j'adore ce mot-là. On fait des dingueries. Immortel dit oui, je suis en mode piquant avec elle, à force de tendre la main et qu'elle nous crache au visage, laisser réfléchir. Là aussi, on pourrait dire, peut-être que je fais pas tout à fait quand même bien. Peut-être, hein, peut-être que je fais tout bien. Peut-être qu'Immortal, il fait jamais d'erreur. Moi, j'en fais toujours. Hein. Moi, j'ai pas le talent d'Immortal. Mais peut-être que c'est aussi le genre de question qu'on peut se poser. En tout cas, vous avez décidé d'être hérisson. Soyez hérisson, Immortal. Vous prenez vos décisions et vous les assommez derrière. Yuri, merci, capitaine. On a passé 3 semaines plutôt bien. Ben, c'est bien, ça veut dire que vous avancez et que, de toute façon, il y a toujours des moments down. Même quand on n'est pas en crise, il y a des moments down. Je sais de source sûre qu'elle se fait monter la tête par un collègue du bureau, car elle n'aurait jamais fait ça d'elle-même. Oui, ben bien sûr, quand on est en souffrance et qu'on parle à son collègue du bureau, ça va pas, mon mari il est nul, mon mari il m'embête. Ah, ben c'est par toi, trouve-toi un appartement. C'est comme quand vous allez parler de votre conjoint à vos amis. Tu sais pas ce qu'elle m'a fait, elle m'a trompé, elle a un pansement, gna 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 gna. Vos amis en ont marre, vous leur dites, ah ben écoute, fous-la dehors, hein, c'est bon. Ça veut dire, fous-nous la paix, fous-la dehors. Donc là, c'est un peu certainement ce que le collègue de bureau, elle a dit à votre conjointe pour ne plus entendre se plaindre de vous. Ouais, c'est bon. Mais ça, les conseillers ne sont pas les payeurs quand ils ne sont pas des professionnels, évidemment. Donc là, c'est normal que la collègue de bureau, si votre conjointe l'a saoulé, lui ait dit ça. Immortal, dit, j'ai eu ma fille au tel. Ben, vous la saluerez de notre part. Nos hommages à madame la fille d'Immortal. J'ai entendu criseuse derrière le téléphone à dire non mais il va choisir ses horaires. Oui, ben, bien sûr. Ben, elle vous fait payer. Vous savez, je suis président d'un club de rugby. Et en ce moment, j'ai mon équipe senior. Je sais qu'ils m'écoutent de temps en temps. Donc voilà, je leur fais un hommage, je les aime bien. Et ben les seniors, les filles, en ce moment, ils sont les seniors et l'équipe féministe. Ils sont pour des raisons, voilà, qui sont les leurs. Hein. Donc moi, je leur fais le médiateur pour que ça se passe le mieux ensemble. Et ben on est quand même pas trop mal. Ce soir, ils vont faire une soirée ensemble. Je viendrai. Mais voilà, il y a des moments où quand il y en a un qui pique, l'autre pique aussi. Donc là, Immortal, c'est sûr qu'il s'est senti piquer, il pique. Donc Madame Immortal, elle va piquer aussi. Voilà. C'est action-réaction, demande, rejet, hein, demande éloignement. Je lui ai répondu, c'est pas toi que je m'adresse, il n'est pas contente, c'est pareil, oui. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses, mais enfin, Immortal, le hérisson, on va l'appeler. Immortal, vous me ferez une figurine avec une tête de hérisson. On le fait? Allez, Immortal, vous me faites le jeu de la figurine, comme ça je vous offrirai un fichier de neurohypnose, et vous faites la date. Essayez de me le faire, faites le pirate hérisson. Immortal, c'est le pirate émission. Il y a 15 jours, Immortal nous disait qu'il était super content de son travail, que ça avançait, que ça allait. Puis là, elle nous fait un petit coup de down et Immortal aussi, il est tombé en down. Allez, on le fait, Immortal, vous faites un pirate hérisson, puisque vous avez décidé la stratégie hérisson. Merci, capitaine, dit Rolf. J'ai loupé votre retour. Je vous écoute en replay tout à l'heure. Bonne grinta à tous et on lâcherait. Oui, bien sûr, vous pouvez nous voir en replay tout le temps. Immortal, il est venu se plaindre aujourd'hui, il est redevenu un numéro 1, en niveau 1. Ben vous savez, vous voyez que des fois votre conjoint, elle régresse, ou si vous avez l'impression qu'elle revient en phase, ou il revient en phase d'alarme, la phase 1 de la crise de couple, ben vous voyez que les pirates aussi, des fois, même les plus brillants comme Immortal, eh bien, ils reviennent en niveau 1 aussi. Trop de mal dans son sillage, surtout dans le déni de ses responsabilités. Moi, j'ai fait ma part.
tant pis pour elle. Vous voyez, on vient se plaindre. Vous voyez, hein, vous pouvez le faire. Alors, si un jour le capitaine, en revanche, je vous autoriserai, je m'autorise pas à tirer les oreilles immortelles, mais vous, je vous autorise déjà à vous tirer les oreilles, à me tirer les oreilles. Si un jour je viens dans un niveau 1 ou je viens dans un live pour me plaindre, pour me dire que, je vous autoriserai à me dire, Bruno, attention, t'es à niveau 1. Parce que moi, je me permets de vous dire, je tire pas les oreilles, mais je dis, attention, immortel, vous êtes revenu à niveau 1, donc vous n'allez pas réussir votre objectif. Voilà. Et si un jour je tombe à niveau 1, que je viens me plaindre de je sais pas quoi, tirez-moi les oreilles parce que ça me fera du bien. Laure nous dit bonjour capitaine et les pirates, merci pour tout. Écoutez Laure, si je peux vous aider, c'est évidemment. Je veux qu'elle passe à la caisse, nous dit Immortal, excellent. Yuru nous dit j'essaye de donner l'exemple et de rien cacher, mais je vois pas comment éviter toutes ces cachotteries que je vois sur India. Je sais pas. On a déjà fait un coaching ensemble, Yuru, je sais, vous savez, entre le nom où vous achetez les formations, le pseudo, etc. Je sais pas. Parce que vous avez l'air un peu perdu. Je sais pas comment éviter toutes ces cachotteries. Bon, dites-le moi. Quelle est la formation la plus adaptée pour tenir lorsqu'on a une conjointe qui fait du chantage financier sur la garde des enfants affectifs? Vous avez une formation. Vous savez, vous en avez 280. Vous en avez une qui est exactement ça. Comment parler finance avec son conjoint quand il ne fait que penser que ça. Ça doit vous rassurer en disant, quand vous voyez les 280 formations, des fois vous me dites, je voudrais toutes, ne les faites pas toutes, mais il y en a beaucoup, qui font que vous allez trouver celle ciblée. Vous avez celle ciblée. S'il y avait par exemple juste récupérer son conjoint, ça suffit, ce serait pas terrible pour Julien. Hein. Donc là vous avez. Alors je sais, et parce que je suis pas bête, et parce que c'est mon métier les neurosciences, je sais que trop de choix, tout le choix. Le choix. Donc, je pourrais faire comme mes confrères manipulateurs, c'est-à-dire vous dire, je vous fais une formation, et puis elle vaut 500 €, je vous la fais à 200 € pendant 3 jours, et après elle disparaît du catalogue. Ils font tout ça, là. Ça m'énerve, c'est débile. Non, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de choix, et des fois vous me dites, je ne sais pas quand choisir, mais parce que moi j'ai besoin que vous ayez tous les outils. Je sais que c'est plus simple de dire je vous en mets que 5, vous choisirez plus facilement. Mais moi, je veux que vous ayez les outils adaptés. C'est pour ça que tous les matins, je vous fais une formation. Oui, tous les matins, je tourne 30 minutes de formation. La formation, elle fait 2h30. Oui, c'est pas sexy, c'est pas évident pour vous, mais il faut que vous ayez toutes les formations avec tous les sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc oui, vous avez cette formation sur le chantage financier, Julien. Bonjour capitaine et les pirates. D'ailleurs, ça doit vous faire souffler hein, quand vous voyez qu'il y a une formation. Ça veut dire que vous n'êtes pas le seul et qu'il y a des personnes qui s'en sont sorties grâce à cette formation. Donc c'est bon. Très bonne idée. Je vais tester la figurine hérisson avec des pics bien. Super. Immortal, je vous retrouve. Vous êtes un super mec. Fabien, dites vous me faites rire et ça fait du bien capitaine. Vous savez, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans la vie, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Je dis ce que je fais. Qu'est-ce que je vous dis? Soyez léger, soyez authentique. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans un jardin, à midi, avec le soleil, je me mets un t-shirt et je viens vous balancer de la valeur. Donc, badinage. Trouvez des sujets de badinage. Trouvez des sujets d'humour. Oui, je vous fais rire. Soyez authentique. Bougez-vous. Mettez-vous en mouvement. Comment on appelle ça, le côté authentique et endorphinique. Qu'est-ce que je fais la plupart du temps? Je vous fais des vidéos en marchant. Voilà, c'est pas comme le coach qui vous dit d'être authentique et qui fait son truc avec des micros et des décors en carton pâte. Je vais y arriver. Donc soyez authentique et vous faites pareil, hein, ce que vous prêchez. Donc le badinage, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle, faites-la aussi. Et c'est ça qui va rassurer votre conjoint parce que ce que vous faites, ce que vous dites, vous le faites. Et inversement. Et c'est ce qui vous rassure aussi, c'est ce que je dis, je le fais aussi pour moi. Et c'est ça qui vous plaît aussi. Donc, oui, beaucoup d'humour, de légèreté, ce qui n'empêche pas que le fond soit très profond, hein, les neurosciences, la philosophie, et la forme soit agréable. J'ai tourné le côté éponge car la moquette, ça gratte. C'est bien immortel. Voilà. Très bien. Alors, je vous ai préparé la petite histoire parce que vous aimez bien l'histoire. Si je la retrouve, parce que je suis parfois une quiche en informatique, mais je crois que je vais la retrouver. Moi, ce que j'adore le matin, quand j'ai fini de vous tourner mon bout de formation en 30 minutes, c'est de dire qu'est-ce que je vais leur dire dans le live, de vous écrire une histoire. Je vous écris, tiens, il faut que j'y pense aussi, mais sinon ce sera pour plus tard, mais je vous écris un conte aussi.
Alors, la petite histoire, parce qu'on va quand même parler de quand votre conjoint aujourd'hui ne veut plus que parler des enfants de la maison. Je veux parler que de ça. Le reste, ça m'intéresse pas. Oui, vous avez peut-être été un peu lourd auparavant en disant il ça et pourquoi, il t'en est où, etc. C'est vrai. Mais bon, voilà, elle est pas terrible. Alors, on y va. Où qu'il est, non, c'est pas celui-là. Il y en a des préparations. Tuc, tuc, tuc. Voilà, donc je voulais vous parler que je vous l'ai dit tout à l'heure, de Charles et Diana. Voilà, donc il y en a un qui est devenu roi et l'autre malheureusement Diana qui a perdu la vie, mais ils étaient, alors on ne sait pas comment on retermine leur histoire, mais Diana malheureusement est décédée, vous savez, dans les années 90, je vais vous raconter l'histoire, donc pendant sa crise, ou c'était certainement sa crise, et où la crise peut-être c'était le prince Charles, je sais pas, parce il avait un pansement avec Diana et avec Camilla. Enfin, on sait pas trop, mais bon, en tout cas, il y avait une crise de couple, donc peut-être qu'ils seraient revenus ensemble. En tout cas, malheureusement, le décès de Diana, on ne saura jamais. Donc, ils habitaient à Kensington Palace, et c'était au début des années 80, et le mariage, qui était un conte de fées finalement, la lune de miel, trop bien, la princesse et les chevaux, toc 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 toc, eh bien le mariage de conte de fées, comme d'habitude, il s'était transformé après la phase de sécurisation, en phase de sécurisation, pardon, après en crise avec la phase 3. Est-ce que c'est pas mieux d'aller voir ailleurs, évidemment, tout pareil, la phase de sécurisation, 2 enfants, et phase de sécurisation, on s'est ennuyé. Donc les biographes et les témoignages de l'époque nous indiquent que, comme pour vous, eh bien, au moment où Diana est décédée, il ne s'adressait à eux que pour l'un à l'autre, que pour la pure logistique, et il le faisait d'ailleurs souvent à travers leur secrétaire. Donc les messages, ils portaient plus sur les espoirs, sur les peines, sur les sentiments, sur le badinage, non, sur les agendas. Ça vous ressemble, hein? Ben oui, eux aussi le faisaient. Donc, qui amène William à l'école? Où va-t-il passer le week-end? Quelle apparition publique doivent-ils honorer ensemble pour faire, même s'ils sont en phase d'exploration? Comment orchestrer leur arrivée et les départs séparés pour minimiser l'inconfort visible? Bref, une vraie crise de couple. Donc, eux, ils avaient des secrétaires privés, qui étaient devenus leurs principaux canaux de communication pour pas qu'ils se tapent dessus. C'était la phase d'alarme. Ils échangeaient des mémos, ils synchronisaient les emplois du temps de leur métier, alors les emplois du temps royaux pour eux, et parentaux, évidemment, comme pour vous. Donc les conversations directes, il y en avait quand même, mais quand elles avaient lieu, comme pour vous, c'était bref, c'était tendu, et c'était strictement lié aux aspects pratiques, d'après évidemment les personnes qui vivaient avec eux. Donc finalement, le cœur émotionnel, il était brisé finalement, puisque il y avait Camilla qui était dans la boucle à ce moment-là. Donc le but de la structure, finalement, le but des relations entre Diana et le prince qui est devenu roi, c'était de maintenir une structure, gérer des obligations, donc le boulot, faire tourner la machine familiale, institutionnelle, vous voyez, comme vous. Donc la communication, comme pour vous, entre Diana et Charles, au moment du décès de Diana, on ne sait pas ce que serait devenu à la suite, peut-être que Charles ou Diana seraient devenus des pirates, on n'en sait rien. Bien, cette communication, elle a été vidée, comme pour vous, de toute substance affective pendant la phase d'alarme. C'était le symbole du désengagement profond par rapport à la phase de sécurisation. Ils en avaient marre, surtout Charles, il en avait marre de sa phase de sécurisation, de s'occuper que de la royauté et des enfants. Et finalement, il y avait quand même une manière de coexister sans se connecter, c'était une forme de retrait pour survivre à une proximité qui était devenue insupportable, puisque dans la phase d'alarme, on est particulièrement désagréable. Vous savez de quoi je parle puisque vous le vivez. Donc comment déchiffrer ces textes complexes? Eh bien, c'est exactement cette situation, comment faire quand la situation est devenue que fonctionnelle, comme on appelle, c'est-à-dire que la communication, elle se réduit à des échanges, tu as sorti la poubelle, il faut payer cette facture, qui va chercher les enfants chez la nounou. C'est une communication qui maintient certes une structure pour l'instant, mais il n'y a plus de lien émotionnel. Donc c'est vous par
le badinage et par l'humour et par la légèreté et par la sexualisation et par la tension sexuelle qui allait recréer évidemment cette émotion. Pourquoi vous souffrez? Parce que vous ressentez un vide, une solitude, même si votre conjoint n'est pas encore parti. Donc si là il y a deux solutions, soit vous allez réussir à badiner, à sortir du badinage du moins, et avoir de l'humour et de la légèreté, votre conjoint continuera le temps de la phase d'alarme avant que vous retrouviez évidemment ce côté émotionnel. Soit c'est dur pour vous, vous n'étiez pas encore un pirate, vous avez mis beaucoup de pression, on va dire comme ça, et votre conjoint est peut-être déjà parti, donc il faudra se rapprocher ensuite. Donc souvent vous me dites, mon conjoint me dit qu'on est comme des colocs, hein, vous voyez comme Diana et Charles qui avaient une colocation administrative. Donc vous voyez que à tous les niveaux, qu'on soit roi, qu'on soit reine ou qu'on soit comme pirate, eh bien on vit la même chose. Donc la communication, elle est squelettique, et pourquoi votre conjoint ne veut plus parler d'autre chose que de fonctionnalité, c'est parce que vous l'avez fait souffrir de son point de vue, c'est un désengagement émotionnel, il s'est engagé émotionnellement avec un pansement, qui est une relation adultère, ou qui sont des jeunes gens du boulot avec qui qui me font rire, ou une collègue féministe ou un collègue masculiniste, enfin bref, vous voyez, donc quelqu'un qui me crée de l'émotion. Donc je peux pas mettre de l'émotion avec mon conjoint et mon pansement, et pendant une demi-heure, je préfère mettre l'émotion avec le pansement, donc désengagement émotionnel. Si vous mettez encore plus de pression, évidemment, ça va s'éloigner encore. Donc, la phase d'épuisement qui arrivera finalement, elle viendra parce que c'est pas tenable, effectivement, que pansement sera finalement tout pourri, et que lorsque vous aurez réussi à mettre en place les conversations, la légèreté, etc., eh bien, il n'y aura plus cette douleur et cette lourdeur. Je vous rappelle que votre conjoint, si je l'interroge aujourd'hui, il va dire oui, mais mon conjoint il est trop lourd, il me met la pression. Voilà, c'est ce que j'ai aussi quand on fait le contrat de couple ensemble, hein, c'est qu'on fait un petit peu le bilan. Ça dure 5-10 minutes, et mais tu sais, tu me mettais beaucoup la pression, et l'autre dit oui, je sais, le capitaine, il me l'avait dit, et là, justement, le conjoint qui est en crise, il me dit, mais merci capitaine, car j'ai vu un vrai changement, effectivement, quand il a commencé à travailler avec vous, c'est devenu plus léger, et si on est là aujourd'hui, ensemble, c'est parce que c'est devenu plus léger. Si ça avait été toujours aussi lourd comme au début de la crise, certainement que je ne serais pas là. Donc ce désengagement, eh bien évidemment, il vous fait mal, mais il va vous permettre d'explorer les causes de votre douleur, les blessures passées, le stress intense, le fait que vous ne saviez parler que d'enfants et de maisons, etc. Et peut-être aussi la peur du conflit, parce que vous me dites des fois, oui, mais l'autre jour j'ai essayé de parler et mon conjoint m'a envoyé promener. Ah bon, il dit, qu'est-ce que vous avez dit? Je lui ai demandé comment ça s'est passé au travail. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Qu'est-ce que ça peut te foutre? On n'est plus ensemble. Oui, la personne était malheureusement énervée, elle n'avait pas envie de parler du boulot, et on est allé faire un interdit. Juste la seule chose qui est interdite, il n'y en a que deux, hein, enfin, c'est le couple, vous et votre conjoint, et vous êtes allé parler du conjoint, donc forcément après on a peur. Et si on parle d'autre chose, si on parle d'un sujet qui est intéressant, si on raconte une histoire avec un peu de suspense, c'est bien sûr que ça marche. Donc vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à réinjecter du lien, hein, par des petits gestes, des questions ouvertes non fonctionnelles sur un des sujets de badinage que je vous donne tous les jours, et plus tard des activités partagées. Donc vous avez une communication personnelle, effectivement, qui doit faire que, contrairement à Diana et Charles, qui n'ont pas pu aller au bout de leur réconciliation suite au décès de Diana, et on pense fort à elle et à ses enfants, eh bien évidemment, on est dans une communication fonctionnelle qui va devoir effectivement changer de fonctionnement pour ne pas que l'on souffre beaucoup. Voilà, donc quand votre conjoint vous dit en parlant que les enfants, rappelez-vous, Charles et Diana, ils n'ont pas eu le temps de revenir ensemble, et ils ont vécu aussi ceci. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. J'adore les italiennes caliente di immortale. Bon, écoutez. Trouvez-vous une italienne, une petite Fiat 500. Yuri dit non, j'ai pas encore pris de coaching. Ah ben voilà. Je suis juste déçu car ça s'améliorait grandement, mais ne soyez pas déçus. Ou alors vous envoyez un message au mail suivant, accueil@dieu.com. Dieu, pourquoi t'as fait? Pardon, je blasphème. Dieu, pourquoi tu fais
Euh, pourquoi tu fais les crises existentielles comme ça? Voilà, le capitaine nous l'explique bien, ça se passe exactement comme dit le capitaine, avec les phases de retour, de rebond et des downs qui se... Ben, c'est comme ça. Pourquoi il y a l'hiver après l'été? Ben, il va vous dire, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi des fois je suis de bonne humeur, des fois je me réveille, je suis de mauvaise humeur? Ben, c'est comme ça. Enfin, il pourra vous expliquer, moi je pourrais expliquer par les rêves, etc. Mais bon, voilà. Ça s'améliorait grandement, et oui, évidemment, à chaque fois que ça s'améliore, hein, c'est pas quelque chose. On aimerait, Yuri, c'est un ado, c'est un, comment dirais-je, un utopiste. Ouais, moi j'aimerais que ça vaille comme ça s'améliore toujours de la même façon, comme chef d'entreprise qui dirait, moi j'aimerais bien que mon chiffre d'affaires, il augmente de 10% tous les ans, ce serait bien. Maintenant, la vie c'est des cycles, Yuri. Donc, je vous l'expliquerai dans le coaching. Je sais qu'elle a pris un coup de pression de sa relation malsaine. Ben oui, vous ne pouvez rien faire contre ça, mais en revanche, au lieu d'être retombé dans le niveau 1, là vous venez vous plaindre, vous pourriez dire, bon Bruno, alors qu'est-ce que je fais en attendant? Qu'est-ce que je bosse? Quand c'est qu'on peut faire un coaching? Quelle formation je dois prendre? La légèreté, je la commence quand? Enfin, vous voyez, c'est ce genre de questions. Pas, là, vous passez du temps à nous expliquer que oui, comme vous le dites, capitaine, vous avez raison, ça allait bien, et puis maintenant, il y a un rebond. Ben voilà, vous l'avez dit. Ben faites comment gérer la relation rebond. Allez! Je ne peux pas vous donner plus. Est-ce que vous faites des coachings pour les célibataires? Ça dépend de votre objectif. Voilà, je ne sais pas. Si c'est pour mieux comprendre les hommes, dit Chanceline, la fille à Kelly, oui, pourquoi pas. Si vous voulez mieux comprendre comment fonctionne une relation de couple, pour la réussir et pour comprendre à l'avance comment faire durer votre couple, oui, bien sûr. Par contre, en revanche, si vous voulez que je vous apprenne à manipuler quelqu'un pour sortir avec lui, je n'aime pas la manipulation. Loubla nous dit criseux et distant, donc ça veut dire que pour l'instant je n'ai pas réussi à lui donner envie de moi. Il m'a reproché de mettre du temps à changer. Ben oui, qui vous donne quand même tous les tutos. Elle dit, ah, même le capitaine il me le dit, oh là là, le capitaine il me le dit avant que. Oui, ben oui, ben, je sais pas, ben, je voudrais avoir 12 en maths, Loublanc. Ok, j'ai 8 aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben bossez plus, capitaine. Merci Loublanc. Ok, j'arrive au bout d'un mois. Ça y est, j'ai 10. J'ai pas encore 12. Combien de temps vous bossez, capitaine? Ah, ben une petite trentaine de minutes par jour. Ben bossez 1 heure. Ah d'accord. Ben oui, c'est pareil. Hein. Si vous allez pas assez vite dans le changement, ben allez plus vite, quoi. Bossez plus. Je n'avais pas voulu déménager mon chien malade chez lui à l'époque. Il y avait des raisons logiques. Oui, peut-être, mais ça c'est le passé. Elle dit oui, ben oui, certainement on aurait pu faire autrement. Sinon, tu veux un café? Sinon, j'avais un truc à te raconter. T'as vu le gendarme de Lannemezan qui est décédé en voulant sauver quelqu'un d'autre? Oh là là, quand même. Voilà, bon, faites ça. Oui, ben t'as raison, on aurait pu faire autrement à l'époque. Mais t'as vu le gendarme? Je laisse un peu tranquille suite à l'appel de mardi. Non, ne faites pas de la fuite. Appelez-le. Voilà, je vais essayer de proposer des choses, mais de manière très indirecte. Proposez pas des choses au début. Proposez pas des choses. Racontez des histoires. Passez des bons moments avant de proposer. Et quand vous aurez passé des bons moments, c'est-à-dire que vous êtes relié à nouveau, là, vous pourrez proposer des choses. Ne me le faites pas à l'envers, Loublanc. Ne proposez pas des choses. Hein, donnez-lui envie. Même donnez-lui envie de vous le proposer. C'est important. J'avais préparé un petit témoignage, tiens, je viens de me rendre compte. Jusqu'à quand le concours Grévin? Je sais pas, moi, vous savez, je suis pas comme les coachs qui disent c'est jusqu'à dimanche 20h, sinon après ça marche plus. Non, c'est que tout le temps. Enfin, si vous me le faites dans un mois, je vous l'offrirai ici, mais je pense que le train, ça va durer 2-3 jours, donc après, on n'en parlera plus. Capitaine, j'ai bien géré le dernier appel quand même. Félicitez-vous, je suis content de moi et nous on est content de vous aussi, Loublanc. Il n'a pas la tête à se connecter avec moi. Ben oui, vous voyez comment lui donner plus envie. Alors, je vous ai préparé un petit quelque chose, il faudrait que je le retrouve. Un témoignage. Non, c'est pas celui-là. On va trouver. C'est celui-là, je crois. Allez, capitaine. J'ai failli perdre l'amour de ma vie car je ne comprenais pas pourquoi mon partenaire faisait tout ce qui me détruisait. Oui, on se dit mais pourquoi je lui ai donné ma confiance, je croyais qu'on était amants pour la vie. Bon, c'était que la phase de sécurisation, donc il s'ennuyait un petit peu. Hein. Donc, je ne comprenais pas pourquoi mon partenaire faisait tout ce qui me détruisait. Aujourd'hui seulement, nous sommes plus solides que jamais, mais s'il y a encore des choses à améliorer, que tout n'est pas parfait, comment? Grâce à une découverte à moi qui change tout. Merci les pirates, merci les formations. Capitaine, je me souviens de ces nuits où je me demandais ce que j'avais fait de mal. C'est Sylvain
62 100. Sylvain, 62 100. Je me souviens de ces nuits où je me demandais ce que j'avais fait de mal. Les disputes, les silences, les larmes. Chaque crise de couple ressemble à un champ de bataille où l'on se bat contre des moulins à vent. Oui, ça doit vous rendre compte, ça doit vous parler, Immortal. Chaque crise de couple ressemble à un champ de bataille où l'on se bat contre des moulins à vent. On accuse, on se défend, on souffre, mais la vérité, c'est qu'on se trompe de combat, le capitaine nous le dit. Au fur et à mesure de mon avancée de mes formations, j'ai compris que lors d'un conflit de couple, nous n'avons pas une, mais 3 batailles à mener. Ça m'intéresse. Celle contre notre partenaire. Ouais, je dirais celle pour se rapprocher de notre partenaire. Bon, admettons, bataille contre notre partenaire, celle contre notre partenaire, celle contre nos propres émotions et celle contre notre cerveau lui-même. Oui, notre cerveau qui produit des émotions. Bon, écoutez, donc effectivement, c'est pas mal parce qu'il y a 3 batailles. Il y en a une sur le partenaire et il y en a 2 avec soi. Donc il y en a une avec le partenaire et 2 avec soi. Donc c'est pas mal. Lors d'un coaching, le capitaine m'a expliqué que lors d'une crise, notre néocortex, le préfrontal dit-il, c'est la partie rationnelle qui est court-circuitée par notre système émotionnel amygdalien. Et il a bien compris, c'est ça, j'ai rien à dire. C'est ce système qui déclenche la colère, la peur, la fuite ou l'attaque. Maintenant, j'en ai bien pris conscience. Résultat, on réagit au quart de tour, on dit des choses qu'on regrette, on blesse l'autre sans jamais s'attaquer au vrai problème. C'est pas mal ça, c'est bien formulé. J'ai moi-même vécu cette descente aux enfers, capitaine, et puis j'ai découvert le concept de l'effet Zeigarnik dont vous avez parlé dans la formation biais cognitif. Notre cerveau est incapable de laisser une tâche inachevée. Appliquée à un couple, cela signifie qu'une crise n'est rien d'autre qu'un processus inachevé. Notre cerveau hurle « Termine ce que tu as commencé !» Mais quoi exactement? C'est pour ça que votre conjoint souffre, parce qu'il y a quelque chose qui est inachevé. Ce qui ne sait pas encore, c'est que c'est la fin de la phase d'exploration pour aller en phase 4, donc c'est la sortie de l'exploration pour aller en phase 4, donc il hurle au début, c'est pas, il est perdu comme la femme d'Immortal tout à l'heure. Je ne m'étais pas rendu compte que pendant, alors je sais pas, une couple l'humain fonctionne, ah d'accord, je ne m'étais pas, il y a une faute de frappe, mais ça arrive, hein. J'en fais aussi, mais je me fais aider par l'intelligence artificielle pour le corriger, mais croyez-moi quand je tape ou quand je dis que j'en fais. Je ne m'étais pas rendu compte que pendant qu'il est en couple, je pense que c'est ça, pendant qu'il est en couple, l'humain fonctionne soit selon une logique monochrone, je fais des choses une par une, soit polychrone, je fais 10 choses à la fois. Devinez quoi, j'ai pris conscience que lors d'une crise, l'un des partenaires est souvent monochrone, il veut régler le problème maintenant, tandis que l'autre est polychrone, il gère ses émotions, son travail, ses doutes et en même temps. Ben vous avez bien, Sylvain, vous avez bien retenu ce qu'on s'est dit dans le coaching. C'est exactement ça. C'est-à-dire que votre conjoint, il est polychrone, il faut qu'il gère plein de trucs. Son boulot, les enfants, mon pansement, moi, j'ai plein de trucs, plein de problèmes à gérer, et finalement, je finis épuisé parce que je suis polychrone. Et vous êtes sur je vais récupérer mon conjoint, je vais passer en phase 4. Donc vous voyez, il y a une grosse différence entre les deux. Donc il faut que vous ayez plusieurs problèmes à gérer, mettre en place les formations, savoir quel je choisis, faire du sport, quel sport je choisis, donc plusieurs problèmes. Et le problème principal étant passer en phase 4, et votre conjoint, lui, il est perdu. Au lieu d'avoir un seul sortir de sa crise, c'est les enfants, le truc, mais les enfants, alors ils arrivent à rien. Le boulot, ça va mal, du coup, avec les enfants, ça va mal, avec les amis, ça finit par aller mal, avec pansement, ça finit par aller mal, parce que c'est polychrone. Capitaine, mon erreur, j'ai essayé de synchroniser nos deux temporalités à force de discussion, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que j'ai compris maintenant, vous me l'avez expliqué, que je m'attaquais aux symptômes et pas à la cause. Aujourd'hui, je sais que résoudre une crise de couple, c'est accepter d'être dans l'entre-deux. Et oui, c'est ni polychrone, ni monochrone. C'est ce que je viens de vous dire maintenant, vous voyez, je vous donne les réponses avant que vous posiez les questions. Ni résolution immédiate, ni fuite dans l'ignorance. Donc on ne fuit pas, on ne dit pas, oh non, je le laisse un peu tranquille, hein, je l'appelle pas. Ou on ne dit pas, je lui fais payer, je pique. Mais on dit, effectivement, on ne fuit pas, mais on n'ignore pas, mais non plus on ne veut pas une résolution immédiate. Le seul truc qu'on veut faire, c'est améliorer la situation, pas à pas. C'est accepter de danser avec la complexité de l'autre sans chercher à avoir raison. C'est bien ça, danser avec la complexité de l'autre. Bien, Sylvain, pouce en l'air, j'aime bien ce que vous écrivez. Donc avec les coachings et les formations, j'ai appris à observer et comprendre les temporalités de chacun, accepter les non-dits de nos cerveaux limbiques et surtout de réinventer le lien au lieu de le réparer.
J'aime bien ce genre de message parce que vous venez partager ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, donc c'est du niveau 4 et c'est offert quoi, c'est offert par la maison Sylvain. Avant de rencontrer cette team de pirates que je remercie, je n'étais pas du tout convaincu par la psychologie et je ne connaissais pas du tout les neurosciences. Bref, comme dit le capitaine, un vrai boulet quoi. Ah, tirage d'oreille, boulet. Aujourd'hui, la relation s'améliore chaque jour, même s'il y a encore des choses à parfaire, mais j'ai compris, je rigole parce que c'est à parfaire, c'est A-P-A-R-T, plus loin F-A-I-R-E, donc je sais pas si c'est un jeu de mots ou si c'est une erreur de frappe, mais j'ai compris maintenant comment fonctionne le couple. Je voulais remercier les pirates qui m'inspirent en lisant leurs messages et le capitaine, bien sûr. Ben voilà. Moi, je trouve que c'est bien parce que il a fait un message, Sylvain, d'abord pour vous remercier. J'aime bien les personnes qui vous remercient, mais aussi qui vous disent j'ai appris des trucs. Hein, cette notion d'entre-deux, entre la résolution immédiate et la fuite ou l'ignorance, la synchronisation des deux temporalités. Hein, vous êtes monochrone, donc c'est bien ça. Je veux contrôler une solution, et il faut qu'on joue un polychrone. J'ai trop plein de trucs à gérer, et vous voyez, je sais pas. Vous savez, les chasseurs, ils disent, quand il y a une volée d'oiseaux, il faut en viser un, sinon si on tire au hasard, il n'y a rien qui fait. Bon, voilà. Moi, je suis pas du tout chasseur, je viens d'une famille de chasseurs, mais je ne le suis pas du tout. Mais j'entendais mon père et mon grand-père le dire, ouais, quand il y a des oiseaux, si tu tires au milieu, ben, il y a du plomb qui part partout et il n'y a pas de résultat. C'est ce qui arrive à votre conjoint qui est polychrone, et vous restez, évidemment, monochrone. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vous dis le petit conte que j'ai écrit pour vous ce matin. Allez, on y va. Et on va terminer là-dessus parce qu'il fait chaud. Donc, qu'est-ce que c'est les petits contes? Vous savez que je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dans les coachings parce que c'est confidentiel. Donc, depuis quelque temps, j'ai décidé, quand j'ai de l'inspiration ou quand il y a un coaching qui m'inspire, de me servir d'un coaching, ou des fois je mélange deux ou trois coachings, pardon. Et je vous écris un conte, c'est-à-dire une histoire qui ressemble un peu, qui a des données, mais qui ne pouvait pas, savoir ce qui se passe, qui sait, etc. Donc il n'y a aucun risque. Mais par la métaphore, vous allez comprendre beaucoup de choses et ça peut déclencher des choses chez vous. Alors, on y va. Le jour où elle a raccroché et le miracle après, je l'appelais comme ça. Il y a des moments dans une vie où tout semble se fissurer en silence. Pas de cris, pas de fracas, juste un léger déclic. Comme une clé qu'on tourne de l'autre côté de la porte. C'est ce qu'il a ressenti ce soir-là quand elle lui a dit « Je crois que je n'y arrive plus, je sais même plus ce que je ressens. » Donc oui, c'est un peu la bombe, quoi. Hein. Je t'aime plus, je sais plus où j'en suis. Je crois que je n'y arrive plus, je ne sais même plus ce que je ressens. Elle n'a pas claqué la porte, elle est juste montée dans sa voiture avec une valise trop légère pour ressembler à un simple week-end. Il est resté là, immobile, avec cette impression étrange d'avoir raté quelque chose d'essentiel, mais de ne pas savoir quoi. Comme si l'amour de sa vie parlait une langue qu'il ne comprenait plus. Dans les jours qui suivirent, il fit ce que font beaucoup d'amoureux désespérés. Il voulut comprendre, il voulut réparer, il chercha les bons mots, les bons gestes, mais tout sonnait faux. Un peu comme vous, hein, vous voulez faire un truc, mais comme vous n'êtes pas prêt à raconter des histoires, vous n'avez pas bien appris le storytelling, donc ça sonne faux. Du coup, elle ne répondait que par monosyllabes. Parfois, elle ne répondait pas du tout. Il avait lu quelque part qu'il fallait mieux communiquer. Il faut mieux communiquer. Oui, le psy de base ou ChatGPT dit il faut mieux communiquer. Ça ne veut rien dire. Ça m'énerve quand un psy dit ça. Il avait lu quelque part qu'il fallait mieux communiquer. Alors il y envoya des messages, des lettres et des fleurs, mais rien n'y fit. Tu m'étonnes. Chaque tentative semblait creuser un peu plus le vide entre eux jusqu'à ce qu'il tombe sur cette phrase dans un article de recherche de l'Université de Californie. Lors d'un stress émotionnel intense, le cerveau humain désactive temporairement sa capacité logique. La personne devient incapable de raisonner comme le ferait en temps normal. Eh bien, je ne sais pas si c'est l'Université de Californie qui a écrit ça, mais moi, je valide évidemment. C'est ce que je vous dis souvent. C'était là, noir sur blanc, ce n'était pas ce qu'elle ne voulait plus, c'est qu'elle ne pouvait plus. Donc ça ressemble, dans le coaching, effectivement, c'était une message qui revenait souvent, la criseuse qui disait « c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas ». Alors il changea de stratégie, ou plutôt il arrêta toute stratégie. Et oui,
Hein, pas des manipulations ici. Je vous interdis les manipulations, les silences radio, les fuis-moi je te suis, les lettres magiques. Hein, je vous les déconseille et je vous les interdis. C'est comme ça. Je les mets dans les interdits, voilà. Alors, il devint un mécanicien discret du cerveau. Il apprit que pour que le cortex préfrontal, le centre de la raison et de l'amour profond, se rallume, il fallait de la sécurité, de la patience, mais aussi de l'aventure et du silence. Il arrêta d'envoyer des messages tous les jours, il cessa de réclamer, hein, vous savez, vous avez compris, hein, c'est demande de retrait. Il se mit à l'écoute non pas d'elle, mais de lui-même. Il plongea dans les neurosciences avec les formations du capitaine comme on cherche un manuel d'atterrissage. Il découvrit les protocoles, les techniques pour désamorcer les tempêtes. Il comprit que ce n'est pas l'amour qui s'éteint, mais l'accès au souvenir de cet amour. Et il attendit, pas comme un chien fidèle, mais comme un phare, présent, stable, éclairant, sans chercher à forcer le retour du navire. Un soir, elle l'appela, sa voix était plus rauque, plus lente. « J'ai rêvé de toi, tu me regardais comme avant. » Comme si j'étais encore moi. Il ne dit rien pendant quelques secondes, il savait qu'à cet instant précis, le cortex de son amour était peut-être à nouveau éveillé. « Tu l'es toujours, murmura-t-il, tu es toujours toi, tu es juste éloigné de toi-même pour un moment. » Elle pleura longtemps, pas à cause de lui, pas à cause d'elle, parce qu'elle comprenait enfin que ce qu'elle avait fui, ce n'était pas lui. C'était l'épuisement de la phase de sécurisation, la douleur, les milliers de micro-traumatismes non digérés. « Je suis fatigué, avoua-t-elle. » La fameuse phase d'épuisement, comme d'habitude. « Mais je veux qu'on apprenne à vivre autrement. » Ils ne sont pas retombés amoureux, non, ce serait trop faible. Ils ont réappris à se découvrir comme deux survivants sur une île déserte, qui reconstruisent une cabane avec les débris du naufrage. Ils ont mis en place des rituels simples, respirer ensemble 3 minutes chaque soir, se dire des choses qu'ils avaient ressenties dans la journée, sans chercher à répondre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on met en place généralement au moment du contrat de couple, hein, où on a besoin de, le soir, parler ou faire quelque chose ensemble. Pas de longues conversations, pas de débat, pas d'autopsie du passé, juste une présence nouvelle, vibrante. Et peu à peu, ce qui avait été brisé s'est soudé autrement, plus lentement, mais plus fort. Aujourd'hui, ils racontent leur histoire à d'autres couples, pas comme un conte de fées, mais comme un manuel de survie. Ils disent « Ce n'est pas parce que vous ne comprenez plus que l'amour est... Ce n'est pas parce que vous ne comprenez plus que l'amour est mort, c'est juste que votre cerveau, sous stress, parle la langue de la peur. Il suffit d'apprendre à réactiver le centre de la confiance. C'est pas facile, mais c'est simple. » Ils ont écrit un petit guide pour tous les deux. Ils l'ont appelé le mode d'emploi du cerveau amoureux. Ce n'est pas de l'amour qu'il faut douter, c'est de la manière dont on tente de le réparer. L'amour, lui, n'existe pas. L'attachement, lui, ne meurt jamais. L'attachement attend, dans un recoin du cerveau, qu'on lui donne la permission de revenir. Ce n'est pas parce qu'on se perd qu'on est perdu, ce n'est pas parce qu'on fuit qu'on ne veut plus, et ce n'est pas parce que le cerveau éteint les lumières qu'il faut cesser d'espérer. Parfois, aimer, c'est comprendre que l'autre n'a pas besoin de réponse, mais d'un lieu sûr où il peut se reposer de son chaos et passer des bons moments. Et ce lieu, c'est peut-être vous. J'adore. Bon, écoutez mes pirates adorés, il y a encore des messages. De Mohamed qui dit bonjour, ça va bien, oui merci. Ryan qui dit coucou, ça va, merci. Lou Blanc qui dit mes objectifs pour les mois à venir, perte de poids, détachement, indépendance pour plus de légèreté, c'est bon ça. C'est difficile pour moi d'être détaché tout en gardant le contact, car il n'est jamais en up. Et oui, pour l'instant, bossez surtout sur votre art de raconter des histoires, d'être intéressante, Lou Blanc. C'est ça qui va faire du bien. Mais perdre du poids si vous voulez, pouce en l'air, c'est très bien. Indépendance, c'est mieux. Légèreté, c'est bien. Si vous arrivez à négocier avec votre conjoint. Bien, écoutez, merci pour tous les TikTokers qui sont là. Je peux pas répondre à tout le monde. Vous êtes je crois qu'il y en a 1300 sur le live. Là, salut, coucou. Alors j'en dis quelques-uns. Tiens, au hasard. Oniveri, Forta, Tata Morales, Gabs. Est-ce que l'école sert dans la vie? Juju, le boss. Bon, il y en a plein. Gabs,
Jean-Paul, Billy, Aude, G, Baé, Femme africaine, Badjab, enfin voilà. Merci pour tous les pirates, vous êtes au top. Merci pour tous ces beaux messages. Je suis content quand vous m'envoyez les photos, vous êtes tête contre tête avec le sourire des enfants. C'est une belle récompense. Je serai là demain certainement. Je vais être là cet après-midi pour vous envoyer des shorts, des textes et des textes sur Telegram notamment. Pensez à aller chercher la formation offerte qui s'appelle Best of sur le lien qui est en descriptif de ce live. Vous avez le catalogue aussi de 230 formations, le catalogue de 280 formations, le catalogue le lien Facebook et également le lien des catalogues coaching, toujours sur le même lien dans l'affiché plus. Merci mes pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On a passé encore 1 heure ensemble. Voilà, je fais pas actuellement je vous ai pas fait ce matin une vidéo de haute valeur qui dure 20 minutes. Je vous ai fait un live d'1 heure où j'ai répondu à vos questions. Je donnais aussi de la haute valeur. Moi, j'aime bien vous donner la haute valeur. C'est ce que vous aimez d'ailleurs. Vous me dites merci capitaine. Moi, c'est moi qui vous remercie. Passez la journée que vous méritez.